On entend depuis des années des messages de prévention anxiogène qui disent que l'excès de sel est mauvais pour la santé des pigeons. Ces messages approximatifs sont souvent mal interprétés de certains colombophiles et prêtent à confusion car ils ne font pas le distinguo entre les sels minéraux en général, vitaux pour l'organisme de pigeon, et le sodium en particulier, dont l'excès peut être néfaste. Ce n'est pas le sel qui est dangereux pour la santé de pigeons, mais l'excès de sodium contenu dans les aliments et le sel industriel. La nuance est essentielle. Tous les sels ne se valent pas. Au même titre qu'il existe de bonnes et de mauvaises graisses, il existe du bon et du mauvais sel. Il faut bien faire la différence entre le sel industriel et le sel naturel. Le sel industriel est le sel raffiné qu'on retrouve dans l'alimentation transformée et le sel de table. Ce sel obtenu par raffinage, très fin et de couleur blanche, est composé à plus de 95% de chlorure de sodium. Ce sel contient des additifs comme l'aluminosilicate de sodium, anti-agglomérant, E544 contenant de l'aluminium, et est enrichi en iode et en fluor. Le sel naturel est un sel non raffiné qui a conservé toute sa richesse naturelle en sels minéraux et ses qualités nutritionnelles. Il ne subit pas de procédé de transformation ou d'ajout d'additifs. Il est le produit d'une agriculture durable. Le sel de mer en est le meilleur exemple. Il est obtenu par évaporation de l'eau de mer dans des bassins peu profonds, le temps idéal est ensoleillé, sec, avec du vent pour faciliter la cristallisation du sel et son évaporation. Il existe différents sels naturels riches en sels minéraux et oligoéléments comme le sel rose de l'Himalaya. Plus près de chez nous, le sel de Salide Béarn est obtenu par évaporation d'eau souterraine dans une poêle à sel. Un bon nombre de colombophiles mettent dans leur colombier un abreuvoir d'eau pure, d'autre part un pot de sel. Mais attention, il est indispensable d'assurer d'abord le sel nécessaire et suffisant. Les pigeons, en manque, absorbent goulûment ce sel. Faut donc surveiller très attentivement la première distribution. Tout excès peut avoir des répercussions organiques graves, diarrhée, inflammation rénale, et même mort si la quantité absorbée est supérieure à 5 grammes, une cuillère à café. Ensuite, il faudra simplement veiller à avoir toujours du sel propre dans le petit pot prévu à cet effet. Sinon, il faut reprendre tout à zéro. Beaucoup d'amateurs disent, moi je mets tous les grits, pierres à picorer au colombier. Oui mais, savent-ils qu'aucun grit, qu'aucune pierre à picorer ne contient de sel? Il est facile de s'en rendre compte, en goûtant. En effet, la présence de sel rend ces produits hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils fixent alors l'humidité atmosphérique et deviennent pâteux, collants. Ceci dit, il est nécessaire, sauf à mettre un pot de sel pur à côté, comme indiqué précédemment, d'ajouter un peu de sel au grit, au fur et à mesure des besoins, sur la base de 2 cuillerées à café par kilo. Que se passe-t-il lorsque les pigeons manquent de sel? S'ils sont en volière, en permanence. D'abord, ils boivent plus, pour essayer d'en acquérir un peu. D'où diarrhée aqueuse, de l'eau avec un petit boudin au milieu. Et puis curieusement, déshydratation accompagnée d'amaigrissement. Le plumage se hérisse, devient cassant, la reproduction ralentit et les pigeonneaux poussent mal. Les besoins quotidiens sont connus, ils sont de 0,35 g de sel pour 100 g de graines ingérées, 0,35%. Et que contiennent les graines? Pas beaucoup. Le blé et le pois en contiennent 0,15%, mais le maïs seulement 0,03%. On peut alors comprendre pourquoi les performances de certaines colonies qui sont nourries essentiellement à base de maïs lors des concours de grands fonds s'effondrent brutalement si du sel n'est pas ajouté. Les pigeons doivent pouvoir disposer de sel en permanence. Les blocs sel sont souvent peu pourvus en sel, 2 à 4%, et la consommation est aléatoire. Ils ne conviennent pas pour corriger une carence. Vous pouvez saler le grit ou les coquilles d'huîtres à raison de 2 cuillères à soupe de sel, gros ou fin, par 1 kg. Pour recharger rapidement les pigeons en sodium, vous pouvez saler l'eau à raison d'une cuillère à café par litre pendant une semaine. Mais, le mieux est d'apporter un mélange d'électrolytes, ou mieux encore, une association électrolyte anti-acide. Quand la carence est corrigée, et seulement alors, pour éviter tout risque d'intoxication par le sel, vous pouvez laisser le sel à libre disposition des pigeons dans une petite mangeoire. Par rapport aux pigeons en liberté quotidienne ou presque comme le sont nos pigeons voyageurs, le problème est le même mais la solution s'en trouve quelque peu variable. C'est évidemment au moment de l'élevage quand les besoins minéraux sont à leur maximum, que les carences deviennent aiguës. Et les pigeons sont alors prêts à y pallier par tous les moyens. Ils vont consommer tout ce qui est salé, sodique surtout. Ils mangent de la terre des champs récemment enrichie en engrais, le chlorure de potassium engrais contient 50% de sel toxique. Résultat, diarrhée inondante, chair bleue, mort des jeunes gavés avec cet engrais. Et l'amateur est tout étonné, pourtant je mets du grit, de la pierre à picorer, à volonté.
et il oublie que cela ne contient pas de sel. Cependant, il existe des poudres salines qui contiennent quelque chose comme 2 à 3% de sel. Lorsqu'il y a des pays pans au plateau, la consommation de cette poudre saline augmente largement et très vite on arrive à un excès de sel, diarrhée profuse des pays pans vers 10 jours, inondant le tour du nid mais sans amaigrissement, contrairement à la coccidiose. La solution est simple, on éloigne cette poudre saline jusqu'au sevrage. Un colombophile vigilant met donc constamment du grit, qu'il renouvelle régulièrement, un mélange minéral et des pierres à picorer, qui ne contiennent pas trop de sel, à la disposition de ces pigeons à un ou plusieurs endroits facilement accessibles. En résumé, tout comme les graines, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux et le sel sont des éléments indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il est très facile de satisfaire aux besoins des pigeons puisqu'il suffit d'en laisser à libre disposition en brut ou en mélange au grit. Le pigeon va en consommer en fonction de ses besoins s'il en dispose régulièrement et, dans ce cas, le risque d'intoxication est nul. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.